Le psalmiste nous dit dans le psaume 104, verset 2, qu'il bénira l'Éternel en tout temps, et la louange de l'Éternel sera dans sa bouche. Adorer Dieu avec le cœur, c'est visiter le cœur de Dieu, parce que la louange, l'adoration, nous amène dans la présence de Dieu, et la présence de Dieu nous permet de démontrer sa puissance. La Bible n'est pas un mythe, la Bible est réelle. Dans 1 Samuel 16, verset 23, nous voyons comment les cantiques que jouait David avec sa harpe soulageaient le roi Saül qui était tourmenté par un mauvais esprit. Chers frères et sœurs, un cantique inspiré par le Saint-Esprit fait trembler le royaume des ténèbres. Un cantique immergé dans la parole de Dieu et infecté du Saint-Esprit devient une prière que nous adressons à notre Dieu. La sentinelle de Christ, le prophète Melchisedec Maranatha Mashiach, a l'habitude de nous dire qu'il ne nous enseigne pas ce qu'il ne vit pas, mais il nous enseigne ce qu'il vit. À travers ce témoignage de la sentinelle de Christ, témoignage illustrant les conditions dans lesquelles le Saint-Esprit lui a inspiré des cantiques, nous comprendrons que chaque cantique que la sentinelle de Christ, le prophète Melchisedec Maranatha Mashiach a chanté, étaient des prières qu'il adressait à Dieu. Je ne vous enseigne pas ce que je ne vis pas. Je vous enseigne ce que moi je vis. Si je vous enseigne ce que je ne vis pas, mes paroles n'ont pas de valeur. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous avez vu God of Hosts, quand God of Hosts est sorti, faites jouer God of Hosts. Ça, c'est mon témoignage à moi. En ce moment, je vais vous dire une chose. C'est lorsque j'avais désobéi à Dieu. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, après ma prison, les douleurs étaient tellement intenses. Et Dieu m'a dit, tu n'iras pas à l'hôpital. Et là, mon épouse est témoin. Elle m'a dit de ne pas aller à l'hôpital, mais les douleurs étaient tellement grandes. J'ai appelé mon docteur et on allait à Kolebou. Kolebou, c'est l'un des grands hôpitaux ici au Ghana. Et lorsque je suis allé, les douleurs ont multiplié par 1000. Au point où j'avais des difficultés à respirer, j'avais des difficultés à me déplacer. Je n'arrivais à me déplacer que quand il y a les gens. Si vous venez me voir comme ça, Dieu me met debout. Dès que vous partez, Dieu me rend en bas. Alors en ce moment, je me suis agenouillé avec mon fils dans la chambre. Et j'ai regardé, non, j'ai dit j'ai désobéi. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais chanter cette chanson-là. Et c'est là où God of Us est né. Fais jouer ça. C'est en ce moment, cette chanson que je l'ai chantée. Dans les douleurs, dans la peine. Là où tu ne peux même pas chanter. Et j'ai chanté ça. God of us. God of us. God of us. Mighty you are. God of us. Mighty you are. Israel. Oh, mighty.
Jehovah Sabaoth, Jehovah Sabaoth, Jehovah Sabaoth, Jehovah Sabaoth, Jehovah Sabaoth, Jehovah Sabaoth. Mighty you are, God of hosts. Mighty you are, God of hosts. You fight for me, God of hosts. God of hosts, mighty you are. You ask me to be silent. In Jesus Christ's name we pray, amen. Dès que j'ai fini de chanter cette chanson, je n'ai pas demandé dedans, je vais être guéri. Je n'ai pas demandé, asseyez-vous, je n'ai pas demandé dedans, enlève-moi cette douleur. J'ai reconnu d'abord sa grandeur. Et je me suis dit, il faut que je dise qu'il est le Dieu, l'Éternel des armées. Il est puissant. Donc moi, la méchante, dès que je suis rien. Donc s'il me laisse mourir à cause de ma désobéissance là, qu'il sache qu'il est God puissant. Quand j'ai fini de chanter, en même temps j'ai été guéri. Voilà pourquoi c'est un cantique que les démons n'aiment pas. Les démons ont horreur de ça. Maintenant, deuxièmement, King of Glory. Mon fils a été circoncis et le diable a voulu me prouver par mon fils. Donc quand il a été circoncis, j'ai fait venir Madame Théo, tout un peu ceux qui sont proches de mon fils, et ça n'a pas été facile. Après un moment, la plaie pourrissait, vous connaissez la plaie, et quand j'arrive à prier pour lui, rien ne passe. C'est comme si mon onction n'a pas d'efficacité sur lui. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Alors là, en ce moment, je suis allé encore m'agenouiller devant mon lit, et là j'ai chanté King of Glory. Balance ça. Mighty in battle, mighty in battle, mighty in battle. Who is the King of Glory? The King of Glory, the King of Glory, the King of Glory. You are King of Glory. Who is stronger than mighty? Your King of Glory, Lord and mighty in the battle. He's the King of Glory, with the King of Glory, the Lord of us. He is the King of Glory, the King of Glory. Who is the King of Glory, the King of Glory, the King of Glory? Ça c'est ma partie. Our God save your glory. Our God save your power. You are mighty in battle. You are mighty in battle. King of glory. You are mighty in battle. You are mighty in battle. King of glory, the Lord of God, He is the King of glory. Quand j'ai fini de faire cette chanson, la plaie de circoncision de mon fils s'est cicatrisée. Là encore, comprenez, je n'ai pas demandé à Dieu pourquoi tu me fais ça. Je sais que je suis prophète, je suis un général de Dieu. Tout ce qui est autour de moi reçoit les coups. Alors je suis allé lui dire, mais monsieur qu'on appelle God là, you are King of Glory. And prophetically, I said, I can see your glory. I can see your power. You
You are mighty in battle, King of glory. You are mighty in battle. You are mighty in battle, King of glory, the Lord of all. You are King of glory. Je dis bien, la plaie, ça m'a fait peut-être 24 heures et la plaie s'est cicatrisée. On va continuer encore, c'est pas fini. Pour vous montrer, s'il vous plaît, tout ce que vous voyez autour de vous n'est pas vrai. Tout ce que le diable veut que vous sachiez que c'est ça, c'est pas vrai. Mais ce que Dieu veut, c'est ce qui est contenu dans Jérémie 29, verset 11. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Le diable fera toujours tout pour que tu doutes de sa grandeur. On va aller à Cannot Be Confused. Là, je faisais face à un choix. Je me disais, est-ce qu'il faut que j'aille en Afrique du Sud investir? Ou bien au Ghana? J'avais cette confusion. Balance. Et j'ai chanté ça. Not to be confused. I cannot to be confused. Jesus Christ is my way, my truth and my life. Jesus Christ is my way, my truth and my life. I cannot be confused. In Jesus' name. Maintenant, quand j'ai fini, d'abord créer, les Ghanéens sont ici, vous pouvez les demander. Où is the Ghanaian here? Pour avoir une compagnie minière ici, là, au Ghana, et que tu es étranger, je vous dis, il y a des gens qui ont fait 20 ans ici, ils n'ont pas de compagnie minière. Mais en un mois, j'ai trouvé un partenaire. En un mois, on a ouvert une compagnie minière. En un mois, on a eu la licence d'exploiter les concessions. En un mois, on a eu 3 concessions. Vous savez ce qu'on appelle concession? C'est les terrains là où on exploite l'or. C'est-à-dire que tu n'achètes pas l'or, mais c'est toi-même qui exploites ça. 3 concessions. Alors qu'il y a des Chinois, des Américains qui ont déjà fait 20 ans ici sans avoir la licence là. C'est une licence, vous ne pouvez pas comprendre. Il y avait, explain them what's the meaning of getting the license for mining here. C'est le gouvernement qui donne ça. Et parce que même vous voyez ça, c'est tous des gros papiers comme ça. Et tu peux dépenser 20 millions de dollars, tu n'auras pas ça. Explain them what the meaning of getting mining license in Ghana. No, explain them. It was a very difficult long process. C'est trop long. En même mois, c'est pas possible. Si vous dites à quelqu'un, il va dire c'est faux. Mais on n'a pas corrompu quelqu'un. On n'a pas corrompu. Ça s'est passé comme ça. Mais autour de moi, c'était noir. Je me disais, il faut que j'aille en Afrique du Sud pour investir. Parce que là-bas, j'avais un peu beaucoup de relations. Et le nouveau président qui est là, je le connais très bien. Donc je me suis dit, il vaut mieux aller en Afrique du Sud. Là-bas, au moins, je sais que celui qui est président, je le connais bien. Donc il va m'aider à faire les affaires. Dieu dit non, tu vas commencer là où tu ne connais personne. Et là, en un mois, 3 concessions. Concession là, c'est parce que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Une concession peut avoir au moins peut-être 10 milliards de dollars d'or. Hein? Faut pas dire c'est l'argent. Bon. C'est pas petit argent. So, j'ai eu ça en un mois. Et mon partenaire aussi, je l'ai eu en un mois. Tout ce que je vous dis là, c'est en un mois. C'est pas 2 semaines. En un mois. Combien d'entre vous aujourd'hui aura cette situation? Vous allez dire, Dieu,
Ah, je te prie, tu ne viens pas là. Oh, j'ai vu un malade là qui est bien. Je vais abandonner, aller d'abord voir le malade. Peut-être que le malade est même. Non, il faut faire confiance à Dieu, quelle que soit la situation. Vous êtes l'ordre de quoi? Maintenant, ce qui est le plus important, c'est Hosanna in the highest place. Je voudrais cacher le nom de la personne. J'ai une personne à côté de moi. Je lui ai donné certaines instructions parce que je voyais que les gens au village la combattaient. Et là, je lui ai demandé certaines instructions qu'elle ne devait pas désobéir. Et comme l'Africain est ce qu'il est, elle a désobéi. Et pendant ce temps que j'étais assis, j'ai vu une vieille maman qui a paru. Et elle parlait la langue de Dapaon. Oh, je savais elle venait pour attaquer la personne en question. Donc, elle a pris une flèche. Ce que je vous dis là, c'est spirituel, mais c'est physique. Et elle a lancé. Donc, quand elle a lancé, je suis venu me mettre devant la personne. Mais la personne n'a pas compris pourquoi je suis venu me placer devant elle. Et j'ai juste crié, aïe! Mais elle n'a pas compris ce qui se passait sur moi. Le lendemain matin, je ne pouvais plus marcher. Donc, j'étais paralysé. C'est-à-dire, j'ai quitté où j'habite. Je suis dans un hôtel La Place. J'étais obligé de quitter cet hôtel chaque 4 heures pour que les gens ne me voient pas marcher. Et c'était vraiment une bataille. Donc, c'est à la maison. Et quand j'arrive à la maison, je ne veux pas que ma fille sache que j'ai mal. Je ne veux pas que mon fils sache que j'ai mal. Mais la douleur était intense. Très intense au point où je ne peux pas bouger. Vous comprenez la désobéissance. Et là, en ce moment encore, c'est là où j'ai chanté ça là. Hosanna veut dire sauve-moi. C'est ce que ça signifie. Et vous allez écouter là-bas, on dit Heal me, oh Lord Almighty. C'est là où j'ai chanté ça. Là, c'est dans la douleur. Si vous regardez même la voix, vous allez sentir quelqu'un qui a la douleur. Et c'est sur lui que j'ai chanté ça. Là, je suis sous la douleur, je chante ça. Hein. Et à chaque fois que tu chantes, la douleur devient encore multipliée par 10. Il faut écouter les mots qui sont dedans. Mais c'est le psaume, hein? C'est le psaume. Give me to the voice of my cry, my king, my God, my refuge. Shout to you, I pray. My voice will shine in the morning, oh Lord. In
la maladie a encore doublé de fois. Avant 18 h, je pouvais maintenant marcher tranquillement, je pouvais gambader sans savoir que j'avais un mal quelque part. Pourquoi je fais ce témoignage? Chacun d'entre vous, lorsque vous êtes devant une situation difficile, vous voulez fuir les responsabilités. Comment pourras-tu glorifier Dieu si tu n'es... Écoutez là par exemple la part de la main. You are God, God Almighty. You are God, God Almighty. You are my way. Je vais dire, guéris-moi à cause de mes ennemis, écoutez. You God Almighty. J'ai dit à Dieu, guéris-moi à cause de mes ennemis là. Si on te voit, on dit que je suis mort là, ou bien paralysé là. Fort va bien danser, va manger foufou. Quand on ne permet pas à Fort de manger foufou. Je vous dis, il y a toutes les promesses. Quand vous vous retrouvez dans une situation difficile, rappelez juste à Dieu qu'à cause de mes ennemis là, prenez mon nom. Qu'est-ce que les gens vont dire de ton prophète là? Que ton prophète est un faux. Pardon, guéris-moi, pardon, bénis-moi, pardon. Il va faire. Quand tu as des problèmes, tu commences à dire, oh, ça doit être ma grand-mère du village là. Oh, Seigneur. Oh, on m'a dit qu'il y a un prophète qui est là. On m'a dit qu'il y a un ganga qui est là. Un petit chef. Voilà comment vous égarez. Rappelez à Dieu la promesse qu'il a faite. C'est l'année de la the year of covenant. Rappelle-lui ce que il t'a dit ici. Si tu le crains, tu ne manqueras de rien. Il te bénira, il te délivrera. Il fera en sorte que tu sois en bonne santé. Rappelle-lui ces promesses-là. Arrête de pleurer comme si tu étais un bébé. Ok, balance le second. Agree. C'est important. C'est les promesses de Dieu. C'est-à-dire, les promesses de Dieu se sont réalisées dans ma vie là. Il fallait que je lui rende gloire. Et c'est là où j'ai chanté ça. Des moments de louange, non pas des moments de lamentation. Je sais que le diable aime lorsqu'on se lamente. Alors comme il aime quand on se lamente, je suis obligé de lui montrer. C'est dans la louange qu'on connaît la valeur d'un vrai chrétien. C'est dans la douleur qu'on sait qu'un chrétien est vrai.